Voilà mes amis, les vacances c'est fini. Voici donc la première vidéo et bien d'après vacances. Alors bonjour à tous, bonjour. Je suis très content de vous retrouver, bien que je ne vous ai jamais quitté. Hein, si vous avez vu les vidéos précédentes, bon, je vous en ai fait deux, d'une partie des vacances. Bon, je sais que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Néanmoins, je suis content de vous retrouver. Alors, avant de lancer le sujet, je voudrais faire un coucou et apporter tout mon soutien pardon, à Nathalie, Natou. Qui est à l'hôpital. J'espère de tout cœur que ça va s'arranger. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour Nathalie. Tu me mets toujours des super commentaires, j'apprécie beaucoup et je te souhaite vraiment de t'en remettre au plus vite, hein, de rentrer à la maison. Voilà mes amis, c'était un petit clin d'œil. Alors le sujet aujourd'hui, bah, vous avez vu le titre, hein. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, j'avais déjà parlé plus ou moins d'immigration. Dans tous les pays, il y a la bonne et il y a la mauvaise. Mais là, je sais que je ne vais pas faire peut-être plaisir à tout le monde, mais je vais vous parler du côté négatif. Alors, pour faire court, il y a quelques jours à Nantes, nous avons 3 Soudanais qui violent une femme. Une femme de quarantaine, si je dis pas de conneries. 3 Soudanais qui violent une femme. 3 Soudanais, après ce qu'ils ont dit dans les médias, en situation régulière. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas forcément dire qu'ils sont français, parce que si on dit 3 Soudanais, c'est qu'ils sont pas français. Sinon on aurait dit 3 Français d'origine soudanaise. Bon, là ça veut dire qu'ils avaient un titre de séjour. Je suppose, hein. Bon, mais je pense que ça veut dire ça. Après, ils n'ont pas. Après, il faut laisser informer. Et là, plus récemment, donc ça c'était il y a une semaine ou deux, hein, un peu plus d'une semaine, on va dire. Et là, récemment, c'est-à-dire, donc là, nous sommes le lundi 3 septembre, hein, le jour de ma reprise. Et là, nous avons un Afghan, pareil, en situation régulière, donc il est supposé avec un titre de séjour. Qui viole aussi une femme à 2 reprises. Donc lui, on a un peu plus de détails. Donc les Soudanais, c'est passé dans la rue. Donc il demande, donc il voit une femme qui passe. Il demande une cigarette. La femme, elle n'en a pas, ou elle refuse d'en donner, je sais pas. Hein. Toujours est-il qu'à 3, ils l'ont tiré derrière un buisson et puis ils l'ont violé. Voilà. 3, voilà, sans dire qu'ils sont du Soudan, 3 chiens, parce que quiconque viole une femme, c'est un chien. Hein. Je m'excuse, hein, la prostitution, ça existe. Alors, tu peux dire, j'avais pas le fric, bon, faut arrêter les conneries. Hein. On ne viole pas les femmes, voilà, ni en France, ni ailleurs. Bon, donc, voilà, il demande une clope, pas de clope, il attire derrière le buisson, à 3, hein, c'est facile. Hein. Et donc apparemment âgé de 18 à 24 ans, et il la viole. Voilà. Et là, donc, il y a quelques jours, donc hier ou avant-hier, donc lui, il a été pris en flag, parce que les 3, bon, ils ont été chopés plus tard, hein, il me semble. En tout cas, ils en ont chopé 2. Alors le 3e, où ils l'ont chopé, ou bon, ils savent qui c'est, hein. L'Afghan, lui, ils l'ont chopé en flag, c'est-à-dire que c'est les voisins qui ont entendu du bruit et qui ont appelé la police. Ou c'est elle, je crois, qui s'est peut-être même qui s'est échappée, enfin, je sais plus trop. En tout cas, ils l'ont chopé dans l'appart, celui-là. Donc lui, il frappe à la porte. La femme était chez elle, donc la femme de, si je dis pas de conneries, 57 ans, il me semble. Hein, à vérifier, mais il me semble bien que 57 ans. Alors, quand je dis 57 ans, ça ne veut pas dire que la femme elle est bonne à rien, hein, attention. 57 ans,
ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a de très belles femmes et il y a des femmes moches à 30 ans, hein, tout comme les hommes. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'âge. En tout cas, donc il toque à la porte. La femme se méfie pas. Elle ouvre, le gars, il la prend par la gorge. Il la repousse donc chez elle. Et puis il la viole, c'est-à-dire qu'il a pris son temps. Hein, il la viole à 2 reprises. Voilà, tout ce que je vous dis, c'est les faits relatés par les médias. Relatés que j'ai appris ce matin, hein, à la radio. Et il la viole, donc lui, il l'a chopé. Et là, alors, j'ai plus un nom en tête, mais bon, je vous le mets là, voilà, c'est lui. Un gars socialiste, vous allez comprendre le petit pont que je fais, un socialiste, donc, un élu, hein, démissionne. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis un socialiste. Donc il démissionne. Donc il était en plein conseil des ministres, ou je sais plus, pas un conseil des ministres, il était au Sénat, je sais plus trop. Et d'un coup il annonce que, bon, il donne sa démission. Alors pourquoi? Le gars en question. Alors je vais parler, vous savez, moi j'appelle un chat, hein. Vous le savez, vous me connaissez maintenant. Un noir, c'est un noir, il n'y a pas de il n'y a rien de péjoratif. Un blanc, c'est un blanc, un chinois, c'est un chinois, voilà. Hein, je ne vais pas commencer à dire les blacks, les white, les yellow, il faut arrêter ces hypocrisies là, hein, parce que, voilà, c'est des conneries tout ça. Donc là, on parle d'un socialiste blanc et homosexuel qui subit depuis un bon moment, et c'est lui qui l'explique. Donc menace de mort, injure, donc enculé de blanc et enculé de PD, en gros, hein, voilà. Donc on va parler un petit peu de racisme anti-blanc, ce que les socialistes en général et même l'extrême gauche, hein, pour ne pas citer Mélenchon, parce que lui il voit la vie en rose, évidemment, hein, quand on est riche et quand on habite dans les coins tranquilles, évidemment. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Pour lui, il y a du racisme sur les gens d'origine d'ailleurs, hein, d'étrangers. Oui, ça existe, bien sûr. Mais le racisme anti-blanc, ça existe. Et ça, les socialistes, eh bien, ils l'ont toujours nié. Et lui, donc, c'est le premier à dire, voilà, je démissionne parce que je reçois du racisme contre blanc. Enculé de PD, enfin bon, je n'étais pas là, hein, les termes, mais en gros, c'est ce qu'il évoque. Et là voilà, nous sommes au début de quelque chose, ça y est, il y en a un qui lâche le P. Bon, alors, si on parle de l'extrême droite, de tout ce qui est à droite extrême, hein, c'est-à-dire la droite de la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire Marine Le Pen, fait le parti de Marine Le Pen, ou Éric Zemmour, hein, qui lui arrive dans la vie politique, hein. Mais bon, on connaît ses pensées. Donc eux, ça fait des années qu'ils le disent, qu'il y a du racisme anti-blanc, mais on va dire oui, mais bon, ce sont des extrémistes de droite, donc ils disent ça, bon, ben, faut pas faire attention. Là, nous avons un socialiste, et c'est, je le répète, le premier socialiste qui dit oui, le racisme anti-blanc. Alors j'écoutais la radio ce matin, et là d'un coup ça fait effet de boule de neige, c'est-à-dire que les uns après les autres commencent à dire oui, mais c'est vrai que ça existe, le racisme anti-blanc, alors qu'il y a encore quelques temps, mais non, de dire, ça me fait marrer, de dire qu'il y a du racisme anti-blanc, c'est raciste. Parce que s'il y a du racisme anti-blanc, mais c'est pas les blancs qui sont racistes envers les blancs, non, c'est les autres. Tout confondu, hein. Que ce soit d'origine maghrébine, d'origine d'Afrique du Sud, ou voilà, donc maghrébin c'est Afrique du Nord, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, parce que je sais qu'il y en a qui ne le savent pas. Enfin, je me comprends, je ne veux citer personne. Et bon, après, anti-juif, bon, du racisme, on appelle ça l'antisémitisme, bon, c'est du racisme aussi. Alors, tous ces côtés-là, anti-noir, anti-arabe, anti-juif, ça existe, on le sait, et, ça a été dénoncé, renoncé. Bon, mais le racisme anti-blanc, en France, j'entends bien, en France, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et bien voilà, ça y est, il y en a un qui a lâché le P, et c'était le socialiste. Alors, il y a quelque temps, j'avais fait déjà une vidéo par rapport à des attentats. Et bien, je vais tenir les mêmes propos.
qu'est-ce que ces gens-là foutent en France? Parce que ils vont pas être virés, hein. Ils vont pas être ramenés chez eux. Parce que vous savez, la plupart des gens qui viennent en France, bon, c'est vrai que c'est un problème pour les autorités. Moi, pas français, j'ai pas de papier, donc oui, il faut le renvoyer. Oui, mais si on ne sait pas d'où il vient, le renvoyer où? C'est vrai que c'est problématique. Là, on sait qu'on parle de 3 Soudanais, on parle d'un Afghan. Eh bien, ils vont rester en France. Alors, ils vont être jugés. Alors, apparemment, je dis bien apparemment, hein, l'Afghan a pris 1 an de sursis. 1 an de sursis, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a rien. Il reste dehors. Il ne va pas en prison du tout. Voilà. Quant aux Soudanais, je ne sais pas. Ah ben, regardez sur Internet, regardez BFM, fait bon. Je ne sais pas, je ne vais pas inventer. Mais là, ça me révolte. Donc le mec, il n'est pas foutu dehors. Allez dans un pays, n'importe lequel, allez violer une femme si vous ne tuez pas déjà les gens. Eh bien, les autorités, déjà, vous allez manger de la prison. Hein. En France, non. En France, il a pris 1 an de sursis, c'est-à-dire pendant 1 an, tu te tiens tranquille, en tout cas, tu ne te fais pas attraper. C'est exactement ce que ça veut dire. C'est un peu plus sévère qu'un rappel à la loi. 1 an de sursis. Et par contre, eh ben, tu restes en France. Ça, je vais vous dire, c'est une honte. Alors, je ne vais pas vous inciter à aller voter sur les prochaines élections, c'est dans un peu plus de 3 ans, d'aller voter à droite, extrême droite. Non, chacun vote où il veut. Mais je me dis, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Que ce soit la droite ou la gauche, ou Macron qui disait qu'il n'était ni de droite ni de gauche, il y a quand même un problème au niveau de la justice. Là, Dupond-Moretti, ministre de la Justice, d'ailleurs, vous avez vu Dupond-Moretti, ben, lui-même apparemment, il y a un conflit d'intérêts, il va passer au tribunal. Bon, alors personnellement, c'est pas un gars que j'apprécie, parce que lui, il est plus tendance à défendre, pour faire court, hein, les bandits, plutôt que les citoyens. Parce que pour lui, un bandit qui va en prison, ça devient une victime. Par contre, la victime, qui a été volée, violée ou tuée, il n'en parle jamais. Bon, après, c'était son boulot d'avocat. Mais l'état d'esprit, voilà, c'est le même. Alors, Dupond-Moretti, ben, je me dis, ben, bien fait pour sa gueule, et j'espère qu'il va prendre cher. Alors, conflit d'intérêt, apparemment, il aurait réglé des petits comptes, comptes personnels, sous son mandat de ministre. C'est-à-dire qu'il a un certain pouvoir, maintenant, il en a profité. J'espère qu'il va manger. Alors, pour revenir à nos moutons, je vous disais donc, je ne vais pas mettre 3 heures avec cette vidéo. Je me dis une chose, je me dis que là, il y a un problème. Et béni le jour où on va se dire qu'un gars qui est en France, qui vient pour travailler, il apporte, c'est vrai, de la richesse, il apporte du travail, il apporte même une certaine culture, même gastronomique. Hein, parce que en France, c'est vrai qu'on est le pays où on mange le mieux, mais après, il y a des plats d'ailleurs qui sont très bons. Les langues, fait les façons de vivre. Par contre, donc, si un gars il vient en France et qu'il apporte rien, et qu'en plus il vole, qu'il viole, là je me dis un problème. Là je me dis un problème. Et quand cette même personne, donc ce matin il y avait une femme qui témoignait, qui a été en arrêt de bus, qu'elle voit 3 jeunes qui passent de la région parisienne. Donc l'Afghan hein, en question c'était en région parisienne, je sais plus, peut-être Villepinte ou Ivry, je sais plus. En région parisienne, que les Soudanais, eux, c'était à Nantes. Donc cette femme qui est en arrêt de bus, qui témoigne ce matin à la radio, qui dit, voilà, j'étais en arrêt de bus, 3 jeunes qui passent, ils disent à la femme, espèce de sale blanche, casse-toi, tu n'as rien à faire ici, on est chez nous. Inutile de vous dire que c'était pas des blancs. Donc la femme, elle les a décrits, elle a dit, apparemment il y aurait eu un noir et apparemment deux maghrébins. Voilà, alors c'est pas moi hein, qui le dit, c'est témoignage. Mais on le sait que ce racisme-là aussi existe. Pourquoi depuis des années, ceux qui nous gouvernent ne veulent pas le reconnaître? Parce que ne pas le reconnaître, c'est ne pas le combattre. Moi, je vous le dis, il faut combattre toute forme de racisme. Toutes. Mais vraiment toutes. Parce que nous sommes en France. Et en France, c'est pas ailleurs. Et pour que, vous savez, ils nous cassent les couilles... pareil au gouvernement, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est dans tous les sens. C'est dans tous les sens. Voilà mes amis, je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Donc informez-vous.
parce que pour moi, ça devient de pire en pire. Alors que ce soit de droite ou de gauche, il faut que le gouvernement y réagisse. Parce qu'on banalise, on banalise. On se dit oui, mais il y a aussi des Blancs qui violent des Français ou des gens qui sont devenus Français. Oui, bien sûr. Mais les Français, ben, on fait quoi? On le met en prison. Déjà là, le gars, il est afghan, il n'est pas français. Les Soudanais, ils sont du Soudan, ils ne sont pas français. L'Afghan, il va pas en prison. Il ne va pas en prison. Il prend un an de sursis. Voilà où est la honte. Voilà où est la honte. Moi, je suis sûr que là, maintenant, je fais le con. Hein, je vais m'amuser à picoler. Ou même je m'arrête, je viole. Je sais pas, mon casier est vierge, je vous le dis, mais peut-être que j'irai en prison. Alors peut-être que, je sais pas, il y a un problème. Peut-être qu'il y a une justice à deux vitesses. Je sais pas. Voilà, mes amis, c'était l'objet de cette vidéo. Pour la rentrée, alors c'est pas le plus joyeux, c'est vrai que comme je vous ai déjà dit, je n'annonce pas forcément que des bonnes nouvelles, mais là ça me révolte. Ce matin j'entends ça, je prends mon camion, je mets la radio, j'entends ça, je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va punir? Mais punir, donner la punition, on ne sait pas le faire en France. Voilà. Et pas parce que c'est des Soudanais, pas parce que c'est un Afghan, pour tout le monde, il faut donner la punition. Voilà mes amis. Écoutez, j'espère vous retrouver, je vais vous retrouver pour d'autres vidéos. À très vite. Merci, donnez-moi vos avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-moi vos avis, d'accord? N'ayez pas peur de vous faire traiter de raciste si vous dites que oui, il faut virer un étranger parce qu'il a commis des crimes. Parce que en France, on doit donner la punition pour tout le monde. Mes amis, à très bientôt et... I'll be back.